Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto à crochet Hello Kitty. C'est le kit que vous avez sûrement déjà vu aussi, mais donc il est vendu chez Action. Donc aujourd'hui je fais une vidéo pour vous montrer comment le faire. J'ai aussi vu des photos résultats et je pense qu'il ne faut pas trop s'attendre à voir ce qu'il y a sur la photo. Mais bon, on va le découvrir ensemble et je vais vous montrer donc comment le faire. J'essaierai de vous donner aussi des instructions assez détaillées. Si jamais vous avez besoin de plus d'explications ou si vraiment vous êtes complètement débutant, dites-le moi en commentaire. Je pense que je pourrais faire une vidéo aussi pour vous expliquer un peu les bases du crochet, comment débuter le crochet. Et pour ce tuto, je pars du principe que bon, vous avez déjà touché un crochet, que vous avez déjà essayé de bricoler un peu avec et que vous savez donc le tenir et gérer un peu votre fil. J'essaierai quand même de vous donner des conseils au fur et à mesure. Donc voilà, je vais changer de POV et on va commencer. Donc, la première instruction nous dit: avec le fil blanc, faites une boucle de montage simple et crochetez une chaînette de 10 mailles en l'air. Crochetez en rang en rond. Donc, vous avez la boucle comme ça. Et là, avec mon petit doigt, j'attrape le fil ici et avec l'index, je passe le fil autour. Donc j'attrape le fil avec le petit doigt, l'index par derrière vient et repasse devant. Et avec mon pouce et mon majeur, j'attrape le fil qui traîne. Et donc ça va me permettre d'ajuster tout ça. Pour faire une maille en l'air, je prends mon crochet, je vais chercher du fil. Donc vous passez derrière le fil, vous le tournez légèrement pour que le fil soit verrouillé dedans. Et vous passez dans la boucle que vous avez dans le crochet. C'est pour ça que j'ai dit de ne pas la serrer, sinon après vous aurez un peu du mal à passer dedans. Et là, vous avez une maille en l'air. Je recommence, je passe derrière, je le tourne légèrement et je passe dans la boucle. Là, on en a deux, on refait ça 3, 4, 5. Au fur et à mesure, je remonte un petit peu le pouce et le majeur. 6, 7, 8, 9 et 10. Pour savoir si vous avez le bon compte, il suffit de compter les petits V. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on peut passer au premier rang. Commencez dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet et faites 4 fois une maille serrée. Donc la deuxième maille, c'est pas celle-là, c'est bien celle-là. Vous partez de là, vous allez dans ce petit coin, d'accord? Juste en dessous du fil de gauche. Vous prenez du fil que vous refaites passer et là vous avez deux boucles sur votre crochet. Je reprends du fil, je retourne un petit peu mon crochet et je passe à travers les deux en même temps. Et là vous avez fait une maille serrée. Et ça je le répète 4 fois dans la même maille. Donc une deuxième fois, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite on nous dit de faire 7 mailles serrées dans les prochaines mailles. Donc normalement il reste ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc jusqu'à l'avant-dernière, on va faire une maille par maille. Donc on continue donc sur la rangée maintenant qui sera un peu en haut. Je vais juste en dessous du fil du haut. Et je reprends du fil, je le ressors. J'ai deux boucles, je reprends du fil et je passe dans chaque. Ça fait 1, 2, je repasse, 3, je rattrape le projet en même temps, 4. Tout ça, c'est des mouvements qui vont devenir inconscients au fur et à mesure. Je crois qu'on est à la 5e. 6. Et 7. Donc voilà. Ensuite, on nous dit de faire 4 mailles serrées dans la même maille, donc comme on a fait au début. Donc dans celle-là, toujours au-dessus, j'en fais 4. 1,
2, 3 et 4. Et là, on a fait un côté. Il nous reste 7 mailles à faire pour compléter ce rang. Maintenant, vous voyez que on est un peu de l'autre côté du projet et vous retrouvez un peu le même schéma. Vous avez des petits traits comme ça et vous allez juste en dessous. Normalement, il vous en reste 7. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez peut-être sauté une maille ou vous en avez fait trop. Donc, essayez de compter ce que vous avez déjà fait. Mais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vous reste 7 petits traits. Donc dans le prochain, juste en dessous du fil, je refais une maille serrée. 1. Je m'aide un peu avec mes doigts aussi pour mieux faire passer le crochet. Donc ici 3. Vous verrez qu'après ce sera plus simple. C'est toujours au début, c'est un peu plus minutieux. Il faut un peu chercher, mais ça sera beaucoup plus évident par la suite. Voilà, la dernière elle est un peu chiante là. Hop. Voilà. Donc là, on en a 7. Donc voilà, vous avez plus ou moins complété le premier rang. Pour compléter le rang, on va faire une maille coulée dans la première maille qu'on a faite. Donc elle était ici. Là, le projet il est assez à plat. Vous pouvez tirer un petit peu dessus pour qu'il aille sur les côtés. Hop. Et donc la maille, il faut passer le crochet dans ces deux brins. On essaie de passer juste en dessous. Je vous ai dit, hein, le début, il faut un petit peu chercher, il faut un petit peu forcer des fois. Hop. Voilà. Donc vous avez deux brins là-dessus. Je reprends du fil. Et la maille coulée, en fait, vous prenez du fil et vous passez directement là-dedans. Hop, voilà. On ne ressort pas pour en reprendre, on va directement dedans. Et donc voilà votre premier rang. Deuxième rang, une maille en l'air, 1 fois 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 1 fois 2 mailles serrées, 7 mailles serrées, répétez à partir de l'astérisque et fermez le rang par une maille coulée. Il faut un total de 26 mailles serrées. Donc, on nous dit de faire une maille en l'air. Donc une maille en l'air, vous prenez du fil et vous le passez à travers la boucle. Et dans le prochain, on va faire 2 mailles serrées. Le prochain qui est ici. Donc, à partir de maintenant, il va falloir passer comme ça, à travers 2 brins. Donc vous verrez ces petits V, vous devez passer dedans. Pas juste un seul, sinon vous allez changer la forme du projet. Donc, je prends ça, du fil, je sors. J'en ai 2, je passe à travers les 2. Maintenant, comme c'est un début de rang, je peux passer mon marqueur de maille. Voilà. Et comme ça, il va rester dedans et je sais où a commencé mon rang. Si vous n'avez pas de marqueur de maille, comme je vous ai dit au début, vous pouvez prendre un fil. Donc, on repart de la maille en l'air, n'est-ce pas? Un petit fil de couleur. Je me permets de couper un petit morceau en espérant que ça ne va pas me coûter mon t-shirt plus tard. Hop, un petit morceau. Ou si vous avez d'autres pelotes, c'est encore mieux. Et le fil, je le cale avant de faire la maille. Donc, comme ça. Et donc, je reprends la maille. Donc, j'en fais une dedans. Et 2. Voilà. Et là, je fais attention de faire en sorte que le fil ne sorte pas. Parce que si vous avez d'autres pelotes, coupez un morceau beaucoup plus long. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas le perdre. Et voilà. Donc, on a fait les 2 mailles dans la même maille. Je fais... Je sors un peu de fil. Dans la prochaine, j'en fais une. Et je vais ensuite dans la suivante pour en faire une deuxième. Après avoir fait les 2, je refais une augmentation dans la prochaine. Donc je passe dedans une maille serrée et dans le même trou, une deuxième maille serrée. Voilà. Et donc après, on va pouvoir faire 7 mailles serrées dans les 7 prochaines mailles. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Et c'est là où je me dis que j'aurais peut-être pas dû barrer parce qu'ils me disent de répéter les instructions depuis l'astérisque. Mais pas de panique, il faut donc faire une augmentation. Dans le même trou, j'en fais 2. Ensuite, après l'augmentation, j'en fais 2 dans les 2 prochaines. Donc 1 ici et ici. Et ensuite, je refais une augmentation dans la prochaine. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et normalement, je dois crocheter cette maille dans les 7 suivantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait, c'est exactement ce qui me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 7. Voilà. Et donc là, vous pouvez retirer le petit fil. Vous avez bien vu qu'il était sorti de là. On refait une maille coulée dedans. Donc je passe mon crochet, je prends du fil et je vais directement dans la boucle. Voilà, le deuxième rang est terminé. Bon, vous avez un petit trou ici, c'est dommage, mais ça vient de l'augmentation qu'on a fait au début. C'est la moi du futur qui me fait une note à moi-même parce que normalement, quand moi je fais des amigurumi, je ferme jamais le rang et je fais pas de maille en l'air. Mais bon, là j'ai suivi le patron. Sauf que au début, je sautais la première maille. Vous savez, quand on fait la maille en l'air, j'allais là plutôt que là. Et en fait, ça fait que, je sais pas si vous le verrez bien, mais ça fait une sorte de virgule comme ça. Et plus tard, j'ai changé de méthode en passant directement dans la maille qui est la première. Et ça fait un rendu différent. Alors, ça fait toujours des petites bulles un peu. Mais je trouve ça plus propre, enfin plus joli que cette virgule, parce que qui continue à tourner comme ça. Bon là c'est parce que il n'y a pas eu d'augmentation, donc c'est resté à la même place. C'est vrai qu'à ce moment-là j'ai repris cette méthode et je pense que je préfère que vous commenciez donc directement dans la première maille et vous fassiez votre tour et vous finissez vraiment ici dans la dernière. Voilà. Donc en partant de celle-là, comme on vient de faire une maille coulée, on compte pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. C'est exactement ce qu'il demande. Donc on est sur le bon chemin. Rang numéro 3, on nous dit une maille en l'air, une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées et fermer le rang pour un total de 30 mailles serrées. Donc, je fais une maille en l'air et donc une maille serrée, pas ici mais vraiment ici. Je mets mon marqueur de maille. Pour ceux qui utilisent la méthode du fil, donc juste après la maille en l'air, c'est là que vous le posez, que vous faites votre première maille. Donc une maille serrée, une augmentation dans la prochaine, j'en fais 2. Ensuite 2 mailles serrées, 1, 2. Encore une augmentation ici. Et là, je vais pouvoir faire 9 mailles serrées dans les 9 prochaines mailles. 1, 2,
3, 4, 5, là ça a glissé, 5, 6, 7, 8 et 9. Après les 9, on me demande de faire une autre augmentation, donc 2 fois dans la même, et 2 mailles serrées, donc 1, et une deuxième dans la prochaine. Il nous faut une autre augmentation, 1, 2, et il va nous rester 8 mailles pour fermer le rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3. Oh, moi j'en perds mon fil. 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc le rang est terminé. On peut faire une maille coulée pour le fermer. Là, vous devez avoir un total de 30. Pour la suite, vous suivez le patron et les augmentations qui sont écrites. On va se retrouver au rang 9 ici. Et là, en fait, il faudra tout simplement faire le tour sans augmentation, sans rien changer, jusqu'au rang 24. Donc à partir de là, vous êtes tranquille, vous avez juste à aller dans le prochain, faire une maille, continuer. Mais il faudra aussi faire très attention à placer votre marqueur de maille. Mais je vous retrouve là pour vous réexpliquer tout ça. Donc là, je viens de faire le rang 3. Et je vais faire le 4, 5, 6, 7, 8 hors caméra. Et je vous reprends au 9e. Ok, donc normalement, vous êtes arrivé maintenant au rang 9. Donc vous avez fait déjà 8 rangs. Pour les compter, tout simplement, vous comptez combien de lignes vous avez à partir de la première. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez 8 rangs. Du 9e au 24e rang, il faut faire un tour et à chaque fois fermer le rang avec une maille coulée. On va faire un tour ensemble. Donc une maille en l'air. Je vais dans le prochain faire une maille simple, serrée, pardon. Je mets mon marqueur. Voilà. Et en fait, dans chaque maille, je vais faire une maille. Et là, c'est vraiment l'étape où vous allez juste tout droit, tout droit, tout droit. Attention de bien replacer à chaque fois votre maille, votre marqueur de maille, parce que vous allez sinon perdre le fil. Parce que si vous commencez trop tard ou trop tôt, vous n'allez pas avoir le nombre de rangs exact nécessaire. Et ça, on n'en veut pas. On veut vraiment que ça avance de manière homogène. Donc à chaque fois, on ferme le rang, on refait une maille en l'air, on fait une maille serrée, on place le marqueur de rang, de maille. Donc voilà, vraiment à chaque fois, je vais dans la prochaine, je prends mon fil et je passe dans les deux boucles. Voilà. Et donc, une fois que le tour est complété, ça fait un tour. Donc le 9e et ainsi de suite jusqu'au 24e rang. 24e rang inclus d'ailleurs. Donc vous faites aussi le 24e.
Donc voilà, là vous avez complété le 9e rang. Ça a vraiment une forme bizarre. Je vous cache pas que moi-même je suis un peu perplexe là sur ce qu'on a là tout de suite là, mais on va faire confiance au tuto. Hein. Puis après quand on rembourrera, bah on pourra lui donner une forme. Mais c'est vrai qu'il est assez tordu quoi. Après peut-être qu'on doit le mettre dans l'autre sens plus tard. Mais le fait qu'on va maintenant tourner en rond, ça va vraiment créer cette forme. Enfin, ça va vraiment faire remonter la tête. Elle va plus aller en largeur, mais en hauteur maintenant. Donc voilà, je vous retrouve quand tout ça c'est terminé. Et on pourra commencer à diminuer pour refermer donc la tête. Et il y a donc au total 32 rangs à la tête d'Hello Kitty. Bon courage à nous. On a bien les 24 rangs, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Voilà. On va pouvoir commencer le 25e rang. Et je suppose qu'on part donc sur tout ce qui est diminution, crochet, nanana, ensemble. Ouais. Alors, on fait toujours notre maille en l'air. Et on doit faire 11 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 mailles serrées, crochetées, 2 mailles serrées ensemble. Alors, je crois qu'il y a des gens qui ont des différentes techniques pour faire les diminutions. Moi, ma technique, c'est de aller dans la prochaine, passer derrière et ressortir dans celle d'après. Comme ça. Et de là, j'attrape mon fil, que je repasse comme ça, et j'en fais une maille serrée. Et là, j'ai attrapé donc les deux, et il en reste qu'une. Voilà, donc ça, c'est mes diminutions. Je crois qu'il y a des gens aussi qui font comme ça. Je prends un fil là et là, et je passe à travers. Mais j'aime pas trop. Du coup, je préfère faire la mienne, qui est donc de juste passer derrière. Hop, et je fais ma maille normalement. Ensuite, il fallait en faire 3, donc 1, 2, 3. Encore une diminution. Trois mailles. 1, 2, 3. Diminution. 17 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, une diminution. Diminution, 3 mailles serrées. Diminution. 3 mailles serrées. Encore une diminution. Et normalement, il nous en reste 8. Enfin, il nous reste 8 mailles serrées à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là, 7 et 8. Voilà pour notre 25e rang. Donc, je viens fermer le rang avec une maille coulée.
je fais une maille en l'air et je passe déjà à la prochaine. Donc il faudra faire 8 mailles serrées, donc ça c'est la première. Je fais juste un trait. Donc ici on commence avec 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite on a une diminution. Hop, 3 mailles serrées. Une diminution. Oh là là. On va essayer d'aller un petit peu moins vite. Voilà. J'en étais où? Je suis perdue. J'en ai fait 8. Après, j'ai dû faire une diminution. 3 mailles serrées, diminution. Donc je refais 3 mailles serrées. Une autre diminution. Maintenant, il faut faire 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà. 11, 12, 13, 14, 15. 15, diminution. Ensuite, 3 mailles serrées. 1, hop. 2. Ah là là, qu'est-ce que ça glisse. 2, 3. Je crois que ça fait encore une diminution. Je perds le compte vraiment avec ces diminutions et ces 3 mailles. Parce qu'à la fin, il faudra que j'en fasse 7. Donc, ça fera 2, 4, 6, 7. Avant les 7, on a une diminution. 1, 2, 3. Ouais. Donc, il faut que je fasse 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une dernière diminution pour ce rang. Et là, normalement, on en fait 7. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 et 7. Je vais compter une dernière fois quand même d'avoir tout ce qu'il faut. Normalement, là, on en a 48 au total. La tête, je vous jure, j'ai un souci ici. Je comprends pas pourquoi ça descend comme ça. Et j'ai un peu envie de coudre un petit peu pour refermer ce trou. Mais après, à part ça, ça va. Quand on va la remplir, elle va prendre forme, normalement. Ok, je compte mes mailles. Et vu qu'on diminue, je pense que si je veux coudre, je vais m'en occuper tout de suite. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Parfait. Je ferme mon rang. Hop là. Voilà. Alors, pour fermer le petit trou, si jamais vous en avez un là-haut, vous voyez, on va le retourner, le projet. Donc on va du côté du petit trou, on va prendre notre aiguille.
Pour éviter de couper le fil qu'on utilise actuellement, excusez-moi, on va aller chercher à l'intérieur de la pelote l'autre extrémité. Alors attention, ne détruisez pas votre pelote, c'est toujours un peu minutieux ça. Il faut un petit peu la trifouiller de l'intérieur, mais je suis vraiment en train de la tuer en fait. C'est ce que j'avais essayé de faire au début parce que normalement c'est plus facile de commencer avec l'intérieur de la pelote que l'extérieur, mais elle m'a l'air assez mélangée dedans. C'est pour éviter de faire de couper le fil qu'on a tout de suite là. Ah, attendez, je crois qu'on a un truc. Elle doit être quelque part là-dedans. Ah là, vous voyez. Prenez un bon morceau de fil, de toute façon, je pense qu'on en a largement assez. Un bon morceau de fil comme ça. Je remets les organes de la pelote dedans. Voilà. Ensuite, elle où est l'aiguille? Elle est là. Je vais essayer de rentrer le fil dedans. Et on va juste essayer de refermer un petit peu ce trou. Attendez, parce que là, il y a trop de fil, tout va sortir en même temps. Je pense que même juste en faisant un nœud comme ça va déjà bien refermer le trou. Je vérifie de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne. Ouais, ça l'a refermé. Du coup, voilà, vous pouvez juste faire un nœud comme ça. Vous n'avez même pas besoin d'autant de fil finalement. Je fais plusieurs fois un nœud pour éviter que... Pour être sûr que ça reste en place. Et je vais juste couper. On va couper comme ça. Et c'est pas grave, vous pouvez laisser comme ça. De toute façon, ça se fera à l'intérieur. Et c'est déjà mieux au niveau du rendu ici. Ouais, beaucoup mieux. D'accord. Alors, on peut passer au rang 27. Ok, 27e rang. On fait une maille en l'air. En l'air. 8 mailles serrées. Hop, la première. Marqueur de maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Crocheter 2 mailles serrées ensemble. 3 mailles serrées. Deux mailles serrées ensemble. Trois mailles serrées. Deux mailles ensemble. 12 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Deux mailles serrées ensemble. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Deux mailles serrées ensemble. Oh, et là, je retourne mes instructions. 3 mailles serrées. Deux mailles serrées ensemble. Et il en reste 4. 1, 2, 3, 4. Et donc là, on a fini le 27e rang. Et en fait, on continue comme ça jusqu'à la fin, quoi. Et à la fin, on finira avec 6 mailles. Donc, ça sera vraiment beaucoup plus serré. Et donc, quand on aura tout terminé...
Ouais, ça nous dit pas de rembourrer tout de suite. Bon. Ah si, à partir du rang 30. D'accord. Donc je vous retrouve au rang numéro 30. Comme ça, on va commencer à mettre, remplir notre tête. Ok, on est rang 30. Ah, je peux l'attraper le fil. Wow! Une maille en l'air. Faut que j'arrête de le dire comme ça. 2 mailles ensemble. Direct, là, on nous jette dedans. Trois mailles serrées. 2, 3. Et là, en gros, il faudrait répéter à partir de l'astérisque. Et donc là encore, en fait, il faut alterner diminution et 3 mailles serrées. Donc là, je fais ma diminution. Maille serrée. X 3. Diminution. Trois mailles serrées. Diminution. 1, 2, 3. Diminution. Et là, je ferme mon rang. Voilà. Et à partir de là, on va rembourrer. Et 10. Veillez à ce que la tête n'ait pas une forme ronde, mais plate. Donc elle doit être plate, comme ça. Alors là, ça en met partout ce truc. Remplissez vraiment le fond d'abord. Comme ça, en même temps, on peut essayer d'arranger cette forme bizarre qu'on a en haut. J'en rajoute parce que la tête, ça va être vraiment le plus important. Ça me paraît assez correct pour l'instant. Donc une maille en l'air. 12 fois 12 diminutions en fait. Il faut faire que des diminutions là.
Bah, c'est bien, j'ai pas mis de marqueur, du coup, je sais pas où je commençais. Je pense que c'était par là. Ah, non, je crois que c'était plutôt là. Bah, je pense que j'ai fini pour ce rang. Ensuite, rang 32, c'est la même chose, encore que des diminutions. Donc là, assurez-vous que vous avez mis assez de rembourrage dedans. Je pense que c'est pas mal. J'ai un peu envie d'en remettre là. Ok, encore des diminutions. Et voilà. Coupez le fil à 10 cm et passez-le au bout du fil dans la dernière boucle. Et puis tissez-le dans le dernier rang pour fermer le trou. Bon, pour fermer le trou, vous pouvez le faire glisser un petit peu comme ça à chaque fois à l'opposé. Voilà, on n'est pas du tout passé entier là. Donc je saute une boucle et je vais dans la prochaine. Et on va essayer de faire un nœud. Je passe mon crochet quelque part. Je le sors. Et tac. Voilà. Et ensuite, je l'enfonce vraiment au hasard quelque part, assez loin. Je repasse, je le récupère. Ah. Donc je le récupère et j'essaie de le rentrer complètement dedans. Sans le ressortir. Comme ça, il est perdu dedans. Voilà, on a la tête. Je pense que c'en est plutôt bien sorti. On va faire les oreilles. Alors, pour les oreilles, on continue toujours avec notre fil blanc. Avec le fil blanc, faites une boucle de montage réglable et crochetez 1 millimètre, j'allais dire, une maille en l'air. Crochetez en rang en rond. Comment faire un magic ring, une maille réglable de montage, enfin, une boucle de une boucle de montage réglable. Attendez, il faut quand même que je m'en souvienne. Je prends mon fil, je fais un tour comme ça. Donc il y a un petit X là sur mon doigt. Je passe mon crochet sous le fil à droite. Je récupère le fil de gauche. Donc j'ai une boucle ici. Je fais tout sortir de mon doigt. Et vous vous retrouvez donc comme ça. Pardon, mais attendez, je vais enlever le patron. Ce sera plus clair pour vous, j'imagine. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Et je vais venir faire une maille. Donc je prends du fil. Et je le passe à travers la boucle. Voilà. Et ils disent de faire au premier rang 6 mailles serrées piquées dans la boucle de montage, tirez le bout de fil pour fermer la boucle et fermer le rang par une maille collée dans la maille du début.
D'accord. Donc à partir de là, je fais donc 6 mailles serrées dedans. On va passer dedans. Je prends du fil, je le passe à travers les 2 boucles. J'ai une maille. Je prends du fil à travers les 2 boucles, 2 mailles, la 3e, la 4e, la 5e. Il y a mon fil qui tourne pas. Hop. Et la 6e. Donc vous avez les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais tirer sur le fil. Donc vous tenez un petit peu avec la main droite et vous tirez sur le fil et vous verrez que ça resserre tout. Et donc on va le fermer ce rang avec une maille coulée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la prochaine, ici, je passe mon crochet à travers. Donc à travers les 2 brins. Je prends du fil et comme c'est une maille coulée, on passe directement. Et donc voilà le premier rang. Pour le deuxième rang, on fait une maille en l'air, une augmentation, une maille serrée et on répète. Une maille en l'air, une augmentation, donc 1. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre marqueur de maille là. Dans le même espace, je refais une deuxième maille. Dans la prochaine, une seule. Et ainsi de suite. Donc ici, on refait une augmentation avec 2 mailles dans le même espace. Ici, une seule. Dans la prochaine, 2. Dans la prochaine, 1. Donc à la fin, vous avez donc 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On enlève le marqueur. Et là où je viens d'enlever le marqueur, enfin de là où je viens d'enlever le marqueur, je repasse dedans en faisant une maille coulée pour fermer le rang. Donc ça, c'était le rang 2. Rang 3, une maille en l'air, une augmentation, 2 mailles serrées et on recommence. Donc une maille en l'air, une augmentation, je passe mon marqueur ici, j'en refais une dans le même espace et là je fais 2 mailles serrées. Donc une augmentation et 2 mailles serrées, donc une dans la prochaine et encore une dans la prochaine. Puis je recommence avec une augmentation et 2 mailles serrées. Et normalement, je termine le troisième rang avec 12 mailles serrées, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'enlève mon marqueur et encore une fois, je ferme le rang avec une maille coulée. Et là, vous verrez que ça va commencer à faire cette petite forme de chapeau. Et on va continuer à descendre et à la fin, en pliant un petit peu l'oreille, on aura vraiment cette forme triangulaire. Donc voilà. Et le quatrième rang, c'est une maille en l'air, une augmentation, 3 mailles serrées. Donc ça, un marqueur. Oh là, oh là là. J'en refais une dans le même espace et ensuite j'en fais 3 à part. Donc 1, 2, 3. Augmentation. Une, 2, 3. Augmentation. 1, 2. Alors attention.
je peux fermer mon rang. Avec une maille coulée. Et on arrive sur le rang 5. Cette fois, on fait une maille en l'air, une augmentation et 4 mailles serrées. Donc, une maille en l'air, une augmentation. Ah, j'ai pas augmenté là. Donc, on en refait une d'abord dans les mêmes trous. Et puis là, on va en faire 4 à part. 1, 2, 3, 4. Et on recommence avec une augmentation. Une augmentation, 4 mailles. Et encore une augmentation. Donc 1, 2, 3, hop là. Et 4. Vous voyez que ça s'agrandit. Je ferme le rang. Il faut que je ralentisse un petit peu là. Donc je ferme le rang en passant à travers et je fais une maille coulée. Donc je repasse directement dans la boucle. Et là pour le rang 6 et 7, on n'a plus d'augmentation, il faut juste faire 2 tours. Donc une maille en l'air, une maille serrée. Je mets mon marqueur. Et je continue dans mon tour. Donc j'en fais une par maille. Je crois que j'en ai sauté une. Voilà. Et là, je referme le rang. Voilà, je refais une maille en l'air et une maille serrée ici. J'ai encore glissé. Et un dernier tour et on aura fini la première oreille. Normalement, si vous comptez ce dernier rang, vous avez 18 mailles dessus. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Je ferme ce rang. Et là, on me dit de couper le fil à 25 cm. 25 cm, ça fait quoi? On va dire ça. Pour le sécuriser, en général, je passe quand même le fil dedans. Donc, vous prenez du fil et vous passez à travers la boucle. Et là, vous allez tirer jusqu'à ce que tout le fil soit passé. Et en tirant dessus, ça fait un petit nœud. Ils disent de mettre un peu de rembourrage et de faire la deuxième oreille. Alors, comme ici, on a fait un magic ring, autrement appelé une boucle de montage réglable, ce que j'aime bien faire, c'est de... Vous allez prendre le crochet et le passer à travers n'importe quelle maille. Vous prenez ce fil, vous le faites passer à travers là où vous êtes passé, et vous reprenez le fil et vous le faites passer à travers la boucle. Et ça va vous permettre de sécuriser le début, parce qu'il se peut que ça se défasse, et là, ça va se défaire l'intérieur, et vous pourrez rien y faire. Donc je coupe un peu, voilà, ils disent d'en mettre un petit peu. Et de faire la deuxième oreille, c'est peut-être un peu trop, on verra. Donc voilà, je vous laisse faire la deuxième oreille et je vous reprends quand c'est terminé. Ok,
pour le nœud, ils disent de laisser 10 cm à partir de la maille de montage, donc de la boucle de montage, pardon. Donc à partir de là, on fait un petit twist avec, on passe le fil derrière, avec l'aiguille, le crochet, pardon, je passe récupérer le fil au milieu, je tire et je resserre un petit peu. Je fais 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Ah non, je me suis trompée. Bah voilà, erreur de débutante, ne faites pas comme moi. Prenez bien le fil qui est relié à la pelote. Donc je recommence. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut ensuite former un cercle et fermer le cercle par une maille coulée, crochetée en rang en rond. Donc je plie un peu en deux en ayant les petits V en face de moi. Je vais dans la dernière maille qui est en face, je passe à travers la boucle, je récupère du fil et je fais une maille coulée, donc je passe directement dans ma boucle d'origine. Donc ça me fait un petit haut comme ça. Normalement on a toujours les 10 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il va falloir faire une maille en l'air et crocheter dans les 10 mailles qu'on a. Donc une, donc ici, ça m'en fait une. La prochaine, pareil, ça m'en fait 2, 3, 4, hop, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Attends, elle n'est pas bien passée. Hop. Voilà. Donc on a les 10 mailles. Vous pouvez toujours tirer un petit peu sur le fil derrière. Et je ferme le rang avec une maille coulée. C'est vrai que cette fois j'ai pas mis de marqueur, je le ferai dans le prochain rang. Donc voilà, vous avez ça. Rang 2. Faites une maille en l'air. 2, 4. Attendez, assurez-vous que vous avez toujours les 10. Donc 2, 4, 6, 8, 10. On a bien 10 mailles. Je fais une maille en l'air. Et ensuite une maille serrée. Ça m'en fait une. Il va falloir que je fasse 2 augmentations. Donc là, une en faisant 2 mailles dans le même espace. Et pareil pour la prochaine. Donc là, on se retrouve avec 5 mailles. J'en fais ensuite 3. Attendez, j'en saute pas une là? Non. Donc 3. Je refais 2 fois 2 augmentations. Donc une augmentation. Une deuxième. Et je fais 2 mailles serrées. Et là, si je compte, j'ai normalement 14 mailles serrées au total. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, c'est parfait. Je vais pouvoir fermer ce rang en passant dans la première maille et en faisant une maille coulée. Rang numéro 3, il faut faire une maille en l'air, 2 mailles serrées, donc une, je passe mon petit marqueur, et une autre dans celle d'après.
je fais une augmentation. Six mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une augmentation. Et je ferme, enfin je finis le tour avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et normalement là j'ai un total de 16 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc voilà. On va pouvoir enlever le marqueur et fermer le rang avec une maille coulée. Voilà, au rang 4 au 6e, donc rang 4 à 6, je fais juste des tours simples. Donc ça fait 3 tours simples. Donc là, je fais une maille en l'air, ma première maille. Moi, j'ai un peu trop tiré là. Ma première maille ici. Et je fais une maille dans chaque. Donc 2. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc je ferme. Et donc ça, je le refais encore 2 fois. Voilà pour le rang 6. Donc on en a toujours 16 ici. Je ferme le rang. Hop. Rang 7. Donc ce petit fil qui m'embête. Je vais le cacher à l'intérieur. S'il veut bien y rester. Voilà, rang 7. Une maille en l'air. Il va falloir faire des diminutions. Il en faudra 8 diminutions. Je vous rappelle, je passe dans la première maille et j'en ressors par la deuxième. Je prends du fil, je le passe et je le sors. J'ai 2 boucles et je fais une maille serrée. Et donc de 2 mailles, j'en ai une maintenant. Je mets ici mon marqueur et je fais pareil sur tout le tour. Donc je rentre par la première, je ressors par la suivante. Je prends du fil que je passe à travers et je reprends du fil et je ferme. Je comprends pas pourquoi j'étais censée avoir un fil aussi long. Peut-être que ça sera pour coudre après. Voilà, donc on arrive à la fin. Je ferme mon rang avec une maille coulée. Faire 2 tours, donc 8 et 9, juste en faisant de simples mailles dans chaque maille. Donc une. J'espère que c'est assez visible parce que ça a l'air un peu brouillon, mais tenez bon, on y est presque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
refaire mon rang avec une maille coulée. Je refais la même chose. Voilà, on va refermer le rang encore une fois. Toujours la maille coulée. Hop. Voilà. Et là, on arrive sur le centre du nœud. Et on va pouvoir repartir dans l'autre sens maintenant en faisant que des augmentations pour récupérer de la largeur. Donc on fait une maille en l'air. Donc je fais une maille serrée ici. Je mets mon marqueur. Et comme c'est que des augmentations, je refais une maille serrée dans le même espace. Et je répète ça à chaque fois. Donc à chaque fois, 2 mailles serrées dans chaque petit trou. Et là, normalement, on doit avoir un total de 16 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Et là, on va faire 11, 12 et 13 en faisant des tours simples. Donc à chaque fois avec des mailles serrées dans chaque trou. Je recompte juste au cas où. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. C'est parfait. Donc une maille serrée. Voilà. Enfin, c'était une maille en l'air juste avant. Et là, la maille serrée. Et donc j'en fais une dans chaque. Donc ça, c'est notre rang 11. Il me manque juste une. Hop. Je ferme le rang. Et donc je refais un tour. Et 16. Alors je suis un peu perdue, je sais un peu où j'en suis, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on en refait un dernier tour. Donc là, je ferme. Hop, je fais une maille en l'air, première maille serrée. Ok. Donc, on a le rang 13, il reste le rang 14 et le 15. Alors, rang 14, une maille en l'air, 2 mailles serrées, donc une marqueur. Et la deuxième dans la suivante. Crocheter 2 mailles serrées ensemble, donc une diminution. Et ensuite 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 2 mailles serrées ensemble encore, donc une diminution. Hop, je passe à travers. Voilà. Et 4 mailles serrées pour fermer le tour. 1, 2, 3, 4. Et je ferme mon tour avec une maille coulée.
Et on va pouvoir passer au rang 15, qui sera le dernier rang du nœud. Vous pouvez être fiers de vous, en tout cas, on commence vraiment à avoir quelque chose. Alors, une maille en l'air, une maille serrée, hop. Crocheter 2 fois 2 mailles serrées ensemble, donc il y aura 2 diminutions. Donc je passe dans la première, je ressors par la seconde, je prends du fil, je reprends du fil encore et je passe à travers les 2 boucles. Je refais la même chose encore une fois. Voilà, et je fais 3 mailles serrées. Trois mailles serrées et encore 2 diminutions. Donc hop, une et deux. Une et deux, et on ferme avec 2 mailles serrées. Hop, une et une autre dans la suivante. Et après ça, on peut fermer notre rang, enfin notre nœud, puisque c'était le dernier rang, avec une maille coulée. Coupez le fil à 10 cm et passez le bout dans la dernière boucle. Remplissez légèrement de laine les 2 parties plus larges du nœud. Utilisez les bouts du fil pour coudre et fermer les ouvertures de chaque côté du nœud avec quelques petits points de surjet. Donc il vous faut 10 cm de fil, vous coupez, on passe à travers comme ça et on tire. Et en fait c'est pour ça, en fait on va devoir coudre les petites ouvertures là qu'on a, mais avant ça on va mettre un petit peu de rembourrage dedans pour faire gonfler un petit peu le nœud. Ok, donc je prends un petit peu de rembourrage, il nous embête ces petits fils blancs là, et je le mets là-dedans. Vous pouvez aussi vous aider un petit peu, non ça aide pas du tout, pardon. Utiliser quelque chose d'un peu plus épais mais pas trop non plus. J'aime pas trop le rembourrage qu'ils utilisent parce que ça laisse des petites mèches un peu partout, c'est pas ouf. Là, vous en mettez un petit peu comme vous voulez. Est-ce que vous voulez un nœud très gros ou plutôt plat? Ça dépend de ce que vous cherchez. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà! C'est pas beau ça? Voilà, maintenant récupérez votre petite aiguille. Ça, on le fait à l'aiguille, mais vous savez quoi? On aurait pu le faire au crochet. On va le faire à l'aiguille. On suit le tuto. Ok. Alors, pour coudre, vous allez superposer les mailles ensemble. Donc, il faut qu'il y ait des mailles, enfin, faut qu'elles soient bien parallèles. Donc, on va commencer avec les 2 de droite, donc aux extrémités. Je passe mon fil tout simplement. Hop. Voilà. Tac. Et vous avez fermé le nœud. Maintenant, vous pouvez passer ça, par exemple là. Passer le fil juste devant pour pouvoir faire un nœud avec. Hop. Et on va venir cacher le fil dans le projet. Donc je passe l'aiguille à travers comme ça. Voilà. Je sors l'aiguille et je coupe l'excédent. Et voilà le premier côté. Et donc on refait pareil de l'autre. Hop. J'ai un peu trop tiré, mais voilà. Vous pouvez lui redonner une petite forme là, comme ça. On dirait un petit bonbon. Et dernière étape du nœud. Toujours avec le même fil. On fait une boucle de montage réglable. Donc je prends du fil, je le passe autour de mon doigt. Avec mon crochet au niveau du X que je viens de faire, je passe le crochet à droite, je récupère du fil à gauche et je le repasse là. Je vais de l'autre côté, je sors le projet du doigt, je prends du fil et je le passe à travers la boucle et voilà.
Et d'ici, on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça c'est le rang 1. Pour le deuxième rang, donc on ferme 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ferme le rang avec une maille coulée comme ça. Et ici, on doit faire 6 fois 2 mailles serrées. Et bizarrement, il ne parle pas de faire de mailles en l'air. Mais bon, on a fait jusqu'à maintenant, on fait une maille en l'air. Ouais. Et dans la prochaine, je fais ma première augmentation. Je peux mettre mon marqueur. Je refais une maille dans la même. Encore 2 mailles dans le même espace. Pareil ici. Pareil ici. Encore une fois. Et là, on doit finir avec 12 mailles serrées au total. Donc je fais un petit compte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est parfait. Et dans le troisième, piquer chaque fois dans les boucles arrière et crocheter 12 mailles coulées. Ok, je crois que j'ai compris. Alors, on parle toujours pas, il parle pas de fermer le rang non plus. Vous pouvez le fermer. Fermons le rang, comme ça c'est fait. Petite maille en l'air. Et en fait, on va... Vous voyez comment il y a toujours les petits V qui sont apparents sur les côtés. On va plus passer à travers les deux, mais on va passer sur celui qui est derrière. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc je prends mon crochet et je passe par le milieu. Et ici, je fais une maille coulée en fait. Je repasse donc directement dans ma boucle. Il est le marqueur, il disparaît tout le temps. Et je fais pareil 12 fois. Donc en passant par le milieu, je récupère du fil, maille coulée, donc je passe directement. Je pense que c'est pour donner un peu de profondeur au nœud. Voilà. On peut toujours tirer avec le fil du milieu pour refermer. Et voilà. Je ferme mon rang avec une maille coulée. Voilà, comme ça. Je coupe apparemment 25 cm de fil. Je passe le fil à travers la boucle qui me reste jusqu'à avoir fait tout passer. Voilà. On refait notre petit nœud ici aussi pour éviter que ça se retire plus tard. Donc je passe un peu au hasard et je récupère le fil. Ça fait une boucle. Je repasse le fil à travers cette boucle. Voilà. Oh, je l'ai même très bien tiré là. Et je vais le couper. Je parle comme un robot des fois. Ah là, je sais pas où ils sont passés mes petits ciseaux. Qu'est-ce que c'est horrible de faire avec ça. En gros, ils veulent que quand on va poser ça, c'est ici d'ailleurs, ouais, comme ça, que en même temps, avec ce fil, on aille donc coudre jusqu'à l'intérieur. D'accord.
Ok, on va voir comment on place les oreilles. Et il faut entre 10 et 11, sachant qu'elle a les oreilles un peu sur les côtés. Quelque chose un peu comme ça. Ça m'a l'air un peu plus écarté. On en a combien? Au début, il fallait faire 10 mailles. Donc ça, vous pouvez dire que ça, c'est 10. Donc les oreilles, il faut qu'elles se posent là. Venez passer votre fil dedans. Donc le fil qui est rattaché à l'oreille. Dans l'aiguille. Voilà. Maintenant, je prends la tête. Je pose l'oreille. Essayez de la plier un petit peu en deux et vous la posez comme ça. Ici, il va falloir utiliser vos meilleurs skills de couturière. Hein. Je pique un peu dans la maille qui est juste en dessous, dans la tête, d'accord? Et je la refais sortir un peu directement. Donc là, on a déjà fixé un côté. Et petit à petit, on va venir repartir, prendre la prochaine maille de l'oreille, piquer dans la tête, essayer de bien traverser des mailles dans la tête. Donc vraiment passer en dessous et ressortir par un autre trou. J'espère que j'ai assez de fil, non? Essayez de rester un peu symétrique. C'est un peu difficile, mais moi je vous avoue que je galère, mais utilisez votre bon sens. Et on continue comme ça tout le long. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous donner de meilleures explications pour les oreilles. Moi, la couture sur amigurumi, tout ce qui est peluche au crochet, j'y vais un peu à l'œil. J'essaye un petit peu de faire les choses bien. Du moment que c'est bien positionné, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, enfin, dans la limite du raisonnable, et avoir le résultat voulu. On va dire que le crochet, ça pardonne un peu. Vous voyez que c'est pas très visible. Elle est bien pointue son oreille. Hein. Alors, ensuite... Hop, là... Voilà. Écoutez, c'est là que tout va se jouer. Moi, je vous le dis, j'ai l'impression d'avoir fait Shrek. Pour cette oreille, c'est pardonnable parce qu'on va mettre le nœud, mais alors l'autre, voilà. Ben, je pense qu'en vrai, je me suis plutôt débrouillée sur le placement. C'est vraiment et le kata. Hein. Hop, on va faire un petit nœud comme ça. Tac, je tire. Et on va perdre le fil à l'intérieur. On le fait ressortir l'aiguille quelque part ailleurs. Et on coupe. On passe à l'autre oreille. Voilà, hein, c'est un chat. Hein. C'est un chat avec un nœud rose et... Voilà, on va faire ça.
j'ai pas trop compris ce qu'ils attendaient de ce morceau. Est-ce qu'on doit faire que 2 points? Est-ce qu'on doit vraiment coudre tout autour? Parfait. Ok, ça c'est comme ça. Lui, il est comme ça. Vu qu'ils ont donné 0 instruction sur comment... Attendez, je soulève un petit peu la caméra. Hop, comme ça, vous pouvez mieux voir. Et bien, on va devoir y aller au talent, hein, encore une fois. Vous savez quoi? On va pas faire ça compliqué. Vous voyez là où le fil il sort? Mettez-le bien au milieu, là. D'accord? Passez-le jusque dans l'oreille derrière et faites-le ressortir de l'oreille. Voilà. Refaites-le passer à travers le nœud afin qu'il ressorte à l'avant. Voilà, donc là on l'a accroché en haut. J'aimerais bien qu'on l'accroche en bas aussi, mais sans passer devant. Repassez derrière par la maille d'après. Et aller en dessous. Et vous voyez comment le truc il est là? Faites-le sortir ici. Donc vraiment là, sur la surface. Voilà. Et on va faire la même chose, on va faire passer ça à travers le nœud. Et tac. Ouf. Je l'ai peut-être pas fait assez bas. Non, attendez, c'est plutôt... Ouais, c'est correct. Redonnez-lui une forme un petit peu qui vous plaît. Et si vous voulez lâcher l'affaire, on peut s'arrêter là. Mais moi, je propose qu'on fasse aussi sur les côtés. Donc, de derrière, je vais repasser à travers le nœud. Faire en sorte de ressortir sur la gauche. Comme ça, là, on a fixé le nœud et le bouton ici. En passant par la maille de droite, je passe par en dessous pour ressortir ici. J'ai un erreur 404 là. Je vais dans la maille d'à côté et avec cette maille, je vais aller chercher un morceau d'oreille derrière. Je passe mon aiguille et là, on a réussi à caler un petit peu le nœud. C'est de le redresser un petit peu, donner lui une petite forme et tout. Et ici, je passe là dans une autre maille du nœud pour serrer. Ok. On va faire un nœud quelque part. Vous voyez là l'écart passer à travers? Ça fait un nœud ou pas? Je pense. On va en refaire un parce que j'ai pas confiance. Donc voilà. Voilà, je tire. Et on va aller perdre le fil quelque part. C'était cardio, hein. C'était cardio. Voilà, essayer de le détendre, lui redonner une forme. Voilà, notre petite tête. On va faire les yeux. On va utiliser tout le fil d'un coup, d'accord? Enfin, on va pas l'utiliser. Oh. Mettez tout, d'accord? Ne le coupez pas. Et ils disent, avec du fil noir, broder un long point horizontal. Horizontal, j'en étais où? De chaque côté de la tête, entre les rangs 19 et 20 sur une largeur de 7 à 8 mailles. Ouais, mais 7 à 8 mailles, à partir de là à là, ou... Ok, ils ont dit 19 à 20. Donc vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc c'est quelque part ici. Et ça, c'est la moustache du milieu, d'accord? Vous savez quoi, j'ai envie de le faire un chouïa au-dessus pour que le nez soit là et les yeux ils soient là. Donc je suis partie sur un rang au-dessus. Comme les yeux aussi sont archi écartés,
Et on a dit 7 à 8 mailles, donc ça fait 2, 4, 6, 8. Ok, trust the process. Bien qu'il soit là, donc si vous comptez jusqu'à 19. Comme on ne peut pas vraiment faire de nœud, faites-le venir de pas trop loin non plus, sinon vous aurez plus de fil noir. Mais voilà, faites-le venir d'en dessous. Tirez jusqu'à ce que vous voyez plus l'extrémité, n'est-ce pas? Mais ne tirez pas trop fort, il faut que ça reste vraiment ici, là. Et ensuite, 8 mailles plus loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais passer l'aiguille, mais on va préparer la prochaine moustache. Donc je vais faire en sorte qu'elle sorte 2 rangs au-dessus de là où on est là. Tirez pas trop fort, vraiment. Si vous tirez trop, vous allez faire bouger le fil au début et il va revenir. Et vous allez tout gâcher. Et là, on va pas le faire de manière symétrique, on va faire 1, 2, 3. Voilà. Et il y a une moustache en bas. Et ben, on va faire 1, 2, 3. Et on va faire ressortir la moustache 3 rangs plus bas, enfin à partir de celle du milieu. Je sais, c'est un peu de gymnastique là, mais hop, comme ça. Et lui, 1, 2, on va le faire sortir là. Et vous savez quoi, là où on est rentré, on ressort par là. Toujours sans trop tirer. S'il se voit un petit peu là, vous pouvez le rentrer là comme ça. Ou si vous avez un ciseau un peu plus précis, voilà, vous pressez comme ça. Oh, écoutez, je commence à voir où on est là. Hein. Ok, mais donc on veut rentrer ici, nous, d'accord? Mais on fait comme tout à l'heure, on va rentrer par le bas. J'arrive là, je tire, mais pas trop fort. Je vais 8 mailles plus loin, 2, 4, 6, 8. Je ressors ici 2 mailles au-dessus. Je crois que tout à l'heure j'avais fait autre chose, mais c'est pareil. Donc voilà, 2 mailles au-dessus, et ici on va aller 3 mailles au-dessus, pour ressortir 3 mailles plus bas. 1, 2, 3. Non, pas toi. Là, là. Juste là. Ouais. Tirez pas trop fort. Et là, on va le rentrer 2 mailles plus bas. Et on était rentré par où ici? On le voit plus. Ah, il est là. J'essaie de le ressortir de là où il est venu. Hop. Et je coupe. Voilà, quand vous aurez terminé, il ne faudra pas tirer sur les moustaches. Hein. Vraiment pas du tout. Oh non, mais c'est mignon quand même. C'est mignon. Vous savez que j'ai jamais fait de Hello Kitty au crochet. On fait les yeux à 4 mailles de cette moustache là. On va repasser par ailleurs pour ressortir. Vous savez quoi? On va même pas ressortir au milieu. On va ressortir juste en dessous. Ouais. Tirez pas trop fort. Si vous avez la possibilité, partez plutôt plus bas, hein, parce que là c'est très juste. Et on a dit 2 mailles et demie. Mais ça n'existe pas une maille et demie dans ce truc là. 1, 2. Plantez ça au milieu. Hein. Et revenez là où on était là. Et là, c'est à nous en fait de faire des allers-retours et de l'arrondir un petit peu. Donc moi, je vous propose de refaire un aller-retour comme ça, toujours en ressortant là où on est là actuellement. Et sans tirer trop fort. Voilà. Vous voyez comment l'œil il est fin. On va se décaler légèrement et on va descendre aussi légèrement et sortir un tout petit peu plus haut en espérant que ça marche. Voilà. J'aimerais bien refaire un dernier trait de ce côté et exactement comme on vient de faire là.
C'est quoi, je vais repartir du trou là où je viens d'arriver là. Et je vais aller de l'autre côté, un tout petit peu plus haut. Et pour arriver un tout petit peu plus bas. Et on va déjà anticiper notre prochain œil. Comme ça, on va partir directement le faire. Et on va... Voilà, on l'a commencé ici sur cette rangée. Donc on va aller là. Et on avait dit 1, 2, 3, 4. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Attendez, je plante mon crochet là-dedans pour pas le perdre. Et là, vous allez faire voyager l'aiguille jusqu'à ici. Hop. Bah écoutez, sympa l'œil là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez satisfaite. Ok. 1, 2. Je pique légèrement juste au-dessus là, comme ça. Je ressors là où on est. Un deuxième aller-retour. Un deuxième aller. Aller-retour, j'en sais rien. Voilà, comme ça. Mettez-le bien à plat. Et là, légèrement plus bas, vous savez quoi? On va aller le croiser pour qu'il ressorte directement ici, légèrement plus haut, à travers une maille, là, comme ça. Et on va l'entrer légèrement plus bas, là, pour le faire sortir quelque part. Ok, mon premier œil, je le préfère tirer un petit peu le fil, si nécessaire. Donnez-lui une forme, vous pouvez tirer un tout petit peu comme ça avec l'aiguille. Et voilà. Voilà, et je coupe. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Écoutez, ça ressemble à Hello Kitty. On va maintenant faire le nez. C'est littéralement un œil, mais dans l'autre sens. Ils ont mis tout ça de fil là. Il va être au milieu, donc on a 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 5. Ça, c'est le milieu. Mais le nez, il est plus bas encore. Ça, c'est le milieu du nez. Et donc, on a dit 2,5, mais bon... C'est quoi? J'ai envie de le commencer comme ça, là, ici, là. Ça me paraît correct. Quoique, il a l'air d'être un peu à la gauche. Comme ça, là. Ouais. Qui est passé par en dessous. Oh, j'ai perdu le... Oh, j'en étais où? Je voulais aller où? Je crois que je voulais être un petit peu par là, là. Mais un peu au milieu d'une maille. Voilà, comme ça. Donc toujours, je tire sans trop tirer. Et à peu près 1, 2, là, là. Je rentre. Et je ressors de là où je viens. Voilà. Je me suis un petit peu mis sur la gauche pour lui donner un peu de largeur. En fait, ne tirez pas trop sur le fil aussi ici. Et hop. Et après, j'essaie de ressortir quelque part d'autre.
Si vous sentez le besoin de faire plus d'aller-retour, faites-le, hein. Franchement, cette étape, c'est un peu aussi libre à chacun. J'aurais voulu être un cran plus haut là. Attendez. Si vous sentez que, je sais pas, les yeux sont mal placés, vous pouvez aussi couper, je sais pas, couper des petits morceaux de papier noirs et disposer-les pour vous faire une idée de ce à quoi ça va ressembler avant. Et comme ça, peut-être que ça vous aide un petit peu à visualiser. J'ai l'impression vraiment d'être une chirurgienne. Non! Et c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait là? Quand je vous dis de pas trop tirer, j'ai tellement tiré que celle du dessus, elle s'est complètement... elle est complètement rentrée dedans, quoi. Elle a un petit nez, My Hello Kitty, mais je la trouve bien mignonne quand même. Non, franchement, je m'attendais à pire. Donc si vous en êtes arrivé jusque-là, coupez ce fil, bien sûr. Si jamais ça dépasse un petit peu... Attendez, retirez le fil jaune, il vous en reste beaucoup aussi. Bah écoutez, ça veut dire que ça laisse aussi de la marge pour les erreurs. C'est peut-être plus simple avec le crochet, vous le rentrez dedans là. De toute façon, à ce niveau, je crois qu'on va coudre le corps, donc ça ne servira pas trop. De redonner lui une forme. Et voici votre tête d'Hello Kitty. Franchement, je suis quand même satisfaite. J'avais peur qu'elle ressemble vraiment à rien, mais non. Non, non. Donc, hâte de faire le corps.